Salut à tous et à tous, c'est Comixor, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Bon, après avoir fait pas mal de petites reviews sur l'univers de DC, on se retrouve aujourd'hui pour un peu de Marvel. On va diversifier un petit peu. On va se faire une review des tout premiers Deluxe de Wolverine de Benjamin Percy. C'est un run qui se déroule pendant la période de Krakoa, donc c'est la dernière, enfin l'avant-dernière du coup période en date des X-Men. On va aller jusqu'au numéro 25 de la série de Wolverine. À savoir que pour l'instant on a 3 Deluxe. À l'heure où vous avez la vidéo, il y en aura 4. Et il y en a un cinquième qui est déjà programmé. Donc je pense que la série doit se terminer en 5 ou 6 Deluxe max. Je pense que le cinquième sera le dernier. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, je vous ai fait du coup la vidéo en deux parties. La première partie sera aujourd'hui. Et la deuxième sûrement dans plusieurs mois, voire fin d'année. Donc, Benjamin Percy, Wolverine, la Krakoa. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est accessible? Alors déjà, l'équipe créative, on a du Adam Kubert principalement au dessin, avec un peu de Victor Bogdanovich que je connais pas, et de Scott Hutton que je connais de nom. L'ancrage aussi assez beau. Donc, déjà on va parler de visuellement. Visuellement, c'est très beau, c'est très beau, c'est très accessible, honnêtement. Il n'y a aucun souci, dessin qui colle parfaitement au thème. Honnêtement, c'est super cool. Honnêtement, c'est super cool. Il n'y a rien à dire pour le dessin, pour l'ancrage, avec une colorisation plutôt belle, honnêtement. Maintenant, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est un récit qui est accessible si vous n'avez pas suivi tous les Krakoa? Bah honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais, mais, faut connaître le personnage de Wolverine. Alors, maintenant, avec les films et avec l'icône qui est ce personnage, tout le monde le connaît à peu près. Mais c'est vrai que si vous êtes vraiment néophyte et que vous ne connaissez pas Wolverine, c'est pas du tout une bonne porte d'entrée. Parce qu'en fait, on parle énormément dans ce début de run des vies de Wolverine, des différentes vies de Wolverine, de son passé, de la longue vie, des longs événements qu'il a eu à traverser, qu'on a eu en comics lors des événements ou lors des runs d'X-Men, ou qu'on n'a pas eu du tout, mais qu'il essaye d'évoquer. Et c'est là le sujet principal de ce comics. C'est ça. C'est en fait, on a un personnage. Alors, je trouve que c'est super intéressant. On a un personnage nostalgique en fait qui cherche sa place. Parce que vous le connaissez tous, Wolverine, c'est une bête sauvage de nature. C'est un mec très sanglant qui aime la confrontation, mais qui a un très bon fond, qui a son sens de la justice, mais qui a un très bon fond. Et dans cette histoire, en fait, on va voir du coup, Wolverine, qui va avoir différentes aventures, mais tout au long, avec voilà, une trame principale qui est Krakoa. Je vous montre un peu les pages qui sont vraiment magnifiques. Hein, qui est Krakoa, le fait que maintenant, la civilisation mutante et fixe ne bouge plus, et justement ça fait bien un petit peu dans le sens où ils ont moins peur parce qu'ils sont tous heureux, ils profitent de leur vie, mais du coup malheureusement ça reste des cibles principales pour le reste de l'humanité, que ce soit à travers leur position politique ou même économique maintenant avec leur nouveau plante médicinale qui peut résoudre tous les problèmes de santé. Et du coup, Wolverine, ça reste cette bête sauvage qui tient à protéger Krakoa, à faire le sale boulot de Krakoa. Voilà. Et lui qui reste, voilà, quelqu'un qui est très nomade, qui a besoin de bouger, qui a besoin de partir en aventure, qui ne peut pas juste rester dans l'île de Krakoa. Pour lui, c'est pas possible. Et c'est ça. C'est ça, toute l'histoire. Voilà, ça c'est le genre de page où on parle pas mal du passé. Armix entre autres évidemment, on parle pas mal du passé de Wolverine. En fait c'est ça toute l'histoire, c'est qu'en fait il cherche sa place, il se rend compte que est-ce qu'il peut profiter, est-ce qu'il peut continuer d'être heureux à Krakoa, comment est-ce qu'il doit profiter sans non plus se ramollir. Dans cette histoire on va avoir plusieurs dans ces deux tomes on va avoir plusieurs mini-histoires. La première c'est les ennemis, qui est la CIA. La CIA qui est l'ennemi principal de Wolverine. On va y avoir une histoire, alors beaucoup en France, beaucoup en France, notamment à Paris, avec une sorte d'histoire de vampire. On aura du Dracula du coup dedans, une histoire de vampire qui essaye de récolter le sang de ce fameux Wolverine, qui est toujours ce facteur de guérison qui est phénoménal, hein, qui est son pouvoir principal. Bon, avec les griffes et l'adamantium, hein, mais qui reste le pouvoir principal, avec notamment Omega Red au début.
Alors ouais, c'est super cool, c'est vraiment super cool. On a pas mal de personnages, on a une bonne panoplie de personnages. Beaucoup de personnages secondaires sont là, notamment des personnages. Alors je pense qu'ils ont été créés pour l'histoire parce que je les connais pas du tout. Euh, des personnages qui travaillaient avant la CIA. C'est un père avec sa fille qui a une maladie. Là vous voyez, hein, Dracula, Omega Red, les vampires. Bon, on reste à voir toute une panoplie de personnages. C'est bourrin par contre, hein. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de morts. C'est du Wolverine, les gars. C'est du Wolverine, c'est du X-Men, et notamment du Wolverine. Donc on est vraiment dans la trame. Euh, ouais, c'est vraiment bien fait. Franchement, c'est vraiment pareil. Voilà, il y a beaucoup de morts. On parle de Red Band maintenant. Là, on a du sanglant. Et pourtant, il n'y a pas de Red Band. Donc, je comprends pas trop l'intérêt du Red Band. Voilà. Je tenais à exprimer sur ça. Si c'est pour faire du sanglant, je vois pas l'intérêt. On en a assez, c'est suffisant. Des têtes coupées, du sang, c'est suffisant. Pas besoin d'avoir plus. Je comprends pas ce qu'ils veulent. Mettre des bouts de cerveau, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, cette petite trame avec Dracula est assez sympathique. Alors, c'est pas non plus la trame qui est exceptionnelle, mais c'est plus le fond du récit que je trouve intéressant, au-delà des petites aventures, des petites épopées, des petites quêtes et de missions que va parcourir Logan. C'est plus du coup le fond, avec cette remise en question de chercher sa place, des mille vies, de la nostalgie, en fait ce Logan qui ne se souvient même pas de sa vie. En fait, il a tellement vécu longtemps, il est tellement mort plein de fois, qu'il ne se souvient même pas de sa vie. Il a des vies qu'il a oubliées, il a des événements de sa vie qu'il a oubliés, il y a des personnes qu'il a oubliées, il y a des choses qu'il a oubliées. On en revient à Madripoor, et il y a aussi, du coup, à Madripoor, une sorte d'enchère. Il y a un personnage qui est très important aussi pour cette série, c'est Maverick, qui est un ancien mutant, un peu style Wolverine, qui était un ancien allié de Wolverine dans une équipe, dans une sale équipe, avec notamment John Sabre aussi, qui faisait vraiment du sale boulot. Et Maverick, c'est un tueur à gages, littéralement, c'est un mercenaire. Et voilà, Wolverine, du coup, qui a le choix notamment, hein, de redevenir mercenaire ou de continuer sa nouvelle vie avec sa nouvelle famille à Krakoa. Et on voit que c'est un Wolverine qui a changé parce que c'est plus le Wolverine qui veut être mercenaire, c'est le Wolverine qui a pris en maturité, qui a évolué. Et c'est ça qui est super intéressant. Dedans, il y a aussi du coup des sortes de, pas des tie parce qu'on reste sur l'univers de Wolverine, mais c'est des épisodes qui sont passés durant, alors c'est le gala, alors je sais plus le nom, c'est Hellfire Gala notamment. Il y aura aussi un truc avec l'event, alors je sais pas, notamment, c'est ce débat de dire si c'est possible de dire, ce que j'ai vu pendant l'ère Krakoa, il y a eu un event, ça s'appelait les... c'était Lives of Wolverine, je crois. C'était les 10 vies de Wolverine ou les vies de Wolverine, je sais plus. Qui était sorti en 2-3 numéros. Mais je sais pas si ça vaut le coup, parce que je sais que là, on en fait référence dans ce comics. Mais moi, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu du tout. Et je sais pas si je peux le lire sans, sans lire tout le reste en fait, de Krakoa. Si je peux comprendre, c'est vraiment une vraie continuité d'Event de Krakoa. Même si j'ai la finalité du coup. Voilà, on va dans des endroits un peu qui sont typiques, Madripoor, un camp de piraterie avec plein de mercenaires, on part vers Paris, en fait c'est ça, il y a un personnage qui est très intéressant aussi, cette histoire qui est super intéressante entre le pirate et ce personnage qui s'appelle comment, je n'ai plus le nom du tout, c'est super intéressant parce qu'en fait cette histoire elle parle vraiment de point de vue, ouais, on l'a pu, ça parle d'Araco évidemment, Araco, et c'est Solem ce personnage-là. Qui est un personnage qui est super intéressant, je trouve. Non, franchement, il y a beaucoup de trahison, beaucoup d'alliances, c'est bourrin. Alors, bien sûr que c'est bourrin, bien sûr que c'est pas le comics le plus profond en termes d'histoire. Vous verrez d'ailleurs dans le prochain chat comics qu'il y a pas mal de nouvelles histoires de Wolverine qui vont arriver sur la chaîne, notamment grâce à quelques achats, même si je pense que vous pouvez vous douter de ce que c'est. Mais ouais, c'est super cool. Franchement, j'ai vraiment accroché, moi, personnellement, à ce comics. J'aime vraiment découvrir un peu cette mentalité de Wolverine qui reste la trame principale de ce comics, tout en rajoutant des histoires, en rajoutant des personnages, en reparlant un peu du passé, en voyant, voilà. Alors déjà les dessins sont magnifiques et vraiment voilà, ça c'est une mission typique, c'est genre, il y a une sorte de Moby Dick, c'est vraiment un truc à la Moby Dick, hein. Il y a un Moby Dick, enfin il y a une énorme baleine en fait, et il va aller tout seul avec son bateau, et il va aller se taper contre une baleine, alors une baleine, hein, c'est la taille du baleine, c'est une dinguerie, hein. Il va y aller tout seul se battre, et en fait voilà, c'est ça, et en fait, contre ça, hein, lui tout seul,
Et en fait, dans ce récit, alors c'est un truc bête, comme ça tu te dis, oh, bah, c'est une histoire qui est totalement bête et qui est pas très intéressante. Mais en fait, non, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, il y a tout un propos en termes de narration en fond, en fait, qui parle et qui montre que, voilà, c'est ça Wolverine. C'est ce mec qui va aller se prendre dans la gueule, qui va se faire arracher la tête, qui va se faire arracher les bras, qui va se prendre des coups, qui va saigner, qui va être proche de la mort, qui va se noyer, qui va pas mourir parce que le mec est limite invincible avec son facteur, mais qui par contre, il est obligé de faire ça. Il est obligé de faire ça pour les autres. La douleur, en fait, il l'encaisse. Toute la douleur que Lille peut avoir, toutes les douleurs que d'autres mutants peuvent avoir, non. Ils vont pas l'avoir, cette douleur. C'est lui qui va la prendre. Et c'est lui qui va la prendre. Et en fait, on a un personnage qui est torturé. On a un personnage qui a pris tellement dans la tronche pendant des années et des années dans l'univers Marvel, que le mec, au final, bah, en fait, c'est ça, ça. C'est accumuler toute la douleur pour lui tout seul. Et là, on part dans une partie de Deluxe, alors qui m'a énormément surpris. C'est le team-up avec Deadpool. On a 3 numéros team-up avec Deadpool. Alors, moi, j'étais très réfractaire quand j'ai vu ça. Même si, voilà, on sait pourquoi il y a ça, parce qu'il y a la différence de caractère entre Deadpool et Wolverine, qui sont littéralement les opposés, avec un ennemi principal qui est Danger. Et en fait, c'est de la bombe. C'est de la bombe, pourquoi? Parce que je trouve que ça match super bien. Alors, je dirais pas, vous voyez, un run, un omnibus entier de ça, mais franchement, très très bons épisodes. On va parler de quoi? On va parler de Deadpool, qui n'est pas un mutant, je le rappelle, même s'il a toujours été plus ou moins proche des X-Men, c'est pas un mutant, et qui du coup n'a pas accès à Krakoa, et qui lui essaye d'avoir accès à Krakoa depuis un moment. Et en fait, il va tout faire, il va suivre Wolverine, et il va tout faire pour lui prouver que lui aussi peut rejoindre la X-Force, car il en faisait partie avant, hein, mais lui aussi peut rejoindre la X-Force, lui aussi peut avoir sa place à Krakoa, et lui aussi veut prouver qu'il peut être utile pour les X-Men. Et on a tout ce truc là, en fait, une chamaillerie, une guéguerre entre les deux, mais qui est de la vraie complicité pour le coup, qui est super bien, contre cet ennemi qui s'appelle Danger, et notamment Maverick aussi qu'on va revoir, mais qui est super bien parce que je trouve que Deadpool fait de l'humour sans trop en faire, c'est l'humour qui est bien placé, c'est l'humour qui est drôle, tout en ayant une vraie utilité dans le récit. Pareil pour Wolverine, on sent le Wolverine qui est un peu solide Deadpool, mais je trouve qu'il y a une relation entre les deux qui est super intéressante, qui est super bien développée. Franchement, là, j'ai vraiment kiffé ces 3-4 numéros, il me semble qu'il doit y avoir que ça. Mais ouais, c'était vraiment un sans faute pour le coup, pour cet épisode-là. Donc gros bravo à Benjamin Barcy de ramener un Deadpool et de faire un vrai team-up cohérent et utile au récit. C'est ça qui est important, c'est que c'est cohérent et c'est utile. Parce que Deadpool vient, mais on reste dans une continuité d'ennemis de Wolverine. On parlait de Maverick, Maverick il est encore là par contre. Et c'est un des méchants un peu principaux de ce récit-là. Même si ça reste Danger le perso principal. Ouais, il y a vraiment un truc qui est super intéressant. On a après un arc avec Salom qui va revenir et aider Wolverine. Il y a aussi voilà, un vrai duel entre eux. Ouais, c'est super cool. Et on voit aussi le cœur de Wolverine, notamment dans ce récit. Un vrai cœur de Wolverine. Et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Honnêtement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces récits-là. À lire ces deux Deluxe. Je me les suis mangés. J'ai mangé ça en une semaine et demie, je crois que j'ai mangé ça. Franchement, j'ai vraiment adoré. Donc, je vous le recommande. Alors, je vous le recommande, oui, non, parce que pour l'instant, il n'y a que 2 Deluxe. Donc, sur 5 ou 6, bah, c'est rien. Mais pour l'instant, j'ai vraiment aimé. Après, voilà, je mets quand même mon fil rouge de... Enfin, je mets quand même mon warning de... Voilà, j'attends quand même de voir ce qu'ils vont nous proposer pour les prochains Deluxe. Parce que si c'est toujours la même trame pour les 3 prochains Deluxe, ça va commencer à être compliqué. Vraiment, ça va vraiment commencer à être compliqué. C'est pas comme ça que je vois le développement, on va dire, de ce récit. Parce que je pense que ça va vite devenir peut-être un peu lassant. Mais en tout cas, pour le début des récits, c'est super cool. Oui, Deadpool qui parle de comics dans un comics. Alors c'est le but de Deadpool, hein, c'est de casser le 4ème mur, mais il le fait vraiment bien. Franchement, c'est super sympa. Vraiment, c'est super sympa. Donc je connais pas Benjamin Barcy, mais j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré, je regrette pas du tout. Franchement, j'étais réfractaire quand j'ai ouvert Lux. Je me suis dit pourquoi j'ai acheté ça. J'ai pas lu Krakoa, et je vais pas lire en fait Krakoa surtout. Là, j'ai tous les nouveaux softcovers du coup qui sont en train de sortir actuellement, mais c'est à post-Krakoa. J'ai pas lu Krakoa, je ne vais rien comprendre, mais en fait, si, en fait, on peut totalement comprendre, parce qu'en fait, ça reste un récit à part. Alors, il y a des allusions à l'X-Force, il y a des allusions à des events,
Mais en fait, c'est pas des allusions qui font que tu ne comprends pas le récit. C'est des allusions qui font que, bah, si tu veux plus être intéressé par ça, va sur un autre récit. Mais c'est tout. Par exemple, Omega Red qu'on voit dans l'histoire, on voit qu'au bout d'un moment, il est intégré à une sorte de X-Force, je pense. Mais c'est pas grave. Si tu veux voir un peu comment ça s'est passé pour lui ensuite, bah, tu peux lire avec X-Force, c'est pas grave. Mais si tu lis pas, bah, c'est pas grave, tu peux comprendre totalement le récit. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que c'est pas. Par contre, si tu veux le comprendre, faut que tu lises autre chose. Non, si tu veux en savoir plus, par curiosité, tu peux aller ailleurs. Et ça, c'est super cool et c'est ce que devraient amener les récits. Donc voilà, pour ces deux Deluxe de Wolverine. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à me dire ce que vous avez pensé vous de ce run. Alors sans spoiler parce que là on reste encore sur le début du run, hein, mais sans spoiler, oui, j'ai même du Paco Medina dans le tome 2. Ouais, sans spoiler, de me dire ce que vous en pensez de ce run de Benjamin Percy sur Wolverine, qui en 5 Lux a quand même duré longtemps, parce que 5 Lux ça reste quand même pas mal de numéros, ça va faire une cinquantaine, soixantaine de numéros, donc ça reste énorme, hein. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment bien apprécié. Merci pour le soutien, merci pour les vues, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Franchement c'est toujours super cool. Rien à dire, rien à dire. Mon objectif de 1000 abonnés, non, mon objectif de 900 abonnés ou 950 abonnés pour fin 2025 a explosé littéralement. Et j'ai eu tellement d'abonnés d'un coup, et même quand j'ai arrêté les vidéos, j'ai eu des abonnés. Et là, j'ai toujours des gens qui s'abonnent. Franchement, c'est un plaisir de faire des vidéos. Des fois, je suis inactif, je le sais. Mais c'est en fait le problème de l'inactivité, c'est quand j'ai autre chose à faire. Et quand je fais autre chose et quand je suis trop occupé, en fait, je lis moins. Et forcément, je peux pas faire de vidéos de comics. Là, voilà, je sais que là, j'ai tourné 4-5 vidéos d'un côté. Et ça va continuer parce que là, je suis vraiment remis. J'ai une période comics vraiment poussée. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, de très bonnes lectures. Salut tout le monde.